à tous, j'espère que vous allez bien. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Nous sommes le 12 janvier et il est bientôt midi, il doit être 11 h du matin. Il fait tout gris, je n'ai pas beaucoup de lumière naturelle, donc j'ai pris mes projecteurs. Et je vais commencer avec vous ce troisième podcast. J'espère que vous allez apprécier tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors évidemment, vous ne m'avez pas vu depuis plus d'un mois. Pendant cette période-là, j'ai pu faire quelques ouvrages et notamment répondre à quelques commandes que j'ai eues sur ma boutique Etsy, par le biais de ma boutique Etsy. Voilà. Pour commencer, eh bien, écoutez, je vais vous montrer ce petit gilet. D'ailleurs, je vais peut-être vous baisser un peu pour que vous puissiez mieux le voir. Alors, oui, de toute façon, je vais vous montrer après. Attendez, je vais régler un peu mieux. Hop. Hop. Ça aussi. Voilà. Peut-être que comme ça serait mieux. Alors, il ne faut pas que vous regardiez les surprises. Voilà. Bon, ben, je vais m'arranger un petit peu mieux parce que là, je n'étais pas prête. J'espère que le voisin ne me regarde pas. Il doit se demander ce qui se passe dans ma salle. Bon, alors, là, je vous montre un petit cardigan. Et oui, vous allez encore me dire, c'est du vert. Mais bon, voilà, c'est du vert et je dirais même c'est du vert fluo. Alors, c'est une laine qui est exactement... Non, c'est différent un peu. Attendez, que je la retrouve. Je l'ai acheté sur la même boutique en ligne que j'ai acheté mon ancien fil. Rappelez-vous la dernière fois. Pardon. La dernière fois, je vous ai montré un fil avec lequel j'avais fait le pull vert. D'ailleurs, qui n'était pas une réussite, ce pull-là, je l'avoue. Finalement, je ne l'aime pas du tout. C'était les petits trucs là au niveau du yoke qui n'étaient pas terribles. Et mon mari l'a aimé, mais moi, je ne le trouvais pas trop beau. Voilà. Et donc, je disais que c'était la même boutique chez qui j'avais acheté ce fil. D'ailleurs, j'ai retrouvé un grand carton avec plein de la même marque, hein, Ice Yarns. C'est du fil turc. Hein. Alors, bizarrement, bon, j'avais pris beaucoup d'angora, j'avais pris du mohair. J'avais pris de la laine elle était correcte, je l'avais à l'époque utilisée pour des modèles de clients. Et bizarrement, dans le tas, il y a du fil en angora qui est assez piquant, qui n'est pas terrible quand on le met contre la peau. Et bizarrement, d'autres pelotes du même fil, mais qui est par exemple, j'en ai trouvé un rouge qui est chiné, mais qui est d'une douceur, mais vraiment monumentale. Je me suis dit comment que ça se fait, puisque c'est la même origine, ça devrait être de la même origine, sauf que je ne sais pas ce qui se passe, dans certaines pelotes, dans certains fils, couleurs, etc., c'est assez piquant, c'est pas doux du tout, mais j'en ai retrouvé qui ont de la douceur quand même. Donc je vous dis, c'est à tout hasard, quoi. Vous pouvez tomber sur de la laine douce et puis d'autres qui est piquante. Bon, alors, celui-là, donc c'est du toujours 70% angora
et 30% acrylique. Pardon, je dis des bêtises. Celui-ci, ce n'est pas de l'Angora, c'est du mohair. Pardon. Alors, c'est 70% mohair et 30% acrylique. Alors, je ne peux pas dire que c'est piquant, c'est doux. Je le porte, regardez là, à même la peau presque, puisque j'ai une robe à bretelles. Je le porte à même la peau, ça ne me pique pas, je le sens à peine. Et la couleur, moi je la trouve magnifique. C'est un fluo. Imaginez porter sur quelque chose, une robe noire par exemple. Bon ben là, j'ai pas choisi, hein, j'ai pris la robe qui vient. Et puis voilà, pour vous faire la vidéo. Je n'ai pas trop cherché à savoir. Bien que j'ai des robes noires, mais bon, j'y ai pas pensé sur le coup. Donc, honnêtement, c'est une couleur chatoyante, je l'avoue, mais agréable. Si je portais quelque chose de noir, vous l'aurez mieux apprécié, je pense. Donc, voilà. Et c'est un cardigan que je viens de terminer. Je l'ai bloqué, je l'ai lavé et bloqué. D'ailleurs, la texture ou le toucher n'a pas changé une fois que je l'ai lavé et bloqué. C'était à peu près la même texture. Vous voyez, je peux le poser sur ma figure. Je ne sens pas vraiment que ça pique. Après tout, c'est à vous de juger si vous voulez acheter dans la même boutique. D'ailleurs, je crois que... Comment qu'elle s'appelait? Boutique de laine. Je vous mettrai le lien. Et je ne pense pas qu'elle existe, elle n'existe plus, cette boutique. Je crois que ça a été renommé autrement. Je vais essayer de vous retrouver un peu. Et comme je vous disais, le prix, vous achetez par lot. Et le lot, franchement, au prix de la pelote, il n'est pas énorme. Ça doit faire de l'ordre de... Allez, ça va de 40 centimes la pelote à allez, 80 centimes, 1 euro les plus chers. Mais il se rattrape sur les frais d'envoi. Donc méfiez-vous, parce que ça m'est arrivé, je vous dis la dernière fois que j'ai acheté un grand tas de laine et j'ai dû payer, je crois, les frais de port de l'ordre de 50 euros, il me semble. Mais bon, je vous dis ça, j'ai pris une énorme quantité de pelote. Hein. Je ne me souviens pas, je pourrais vous faire un peu le calcul. Si je vais retrouver la facture, parce que on me l'a renvoyé par mail, et c'est bien détaillé. J'ai toutes les couleurs. Je vous mettrai peut-être la photo si je n'oublie pas. Et donc, pardon. Je vous dis, je ne regrette pas ce fil-là. D'ailleurs, il a donné un bon résultat sur ce cardigan. Alors, ouvert comme ça, les épaules, il me tombent hein, parce que je l'ai ouvert. Mais sinon, si je boutonne, alors je vais essayer de boutonner. Elle est où? Il est où le premier voilier? Hop. J'ai essayé de tout boutonner pour que vous puissiez voir que c'est à la bonne taille. Parce que j'ai pris des mesures. Ah, zut. Hop. Je vais essayer de vous le boutonner jusqu'au bout. D'ailleurs, il me donne un joli teint. Cette couleur me donne un joli teint, je trouve. Ça va, un bon teint. Donc, je vais vous montrer un peu. Alors, attendez. Je recule un peu pour que vous puissiez voir. Alors, regardez un peu. Bien sûr, c'est un cardigan court. Je vous avais dit que j'apprécie quand ça arrive au niveau de la taille. Et là, ah ben de loin, ah zut, je vais cacher ça parce que j'ai pas envie de vous casser la surprise. Donc, vous voyez comment c'est, les épaules tombent bien. Vous voyez, c'est ici la couture, elle est là.
j'ai bien pris mes mesures. Mes manches arrivent bien au niveau après le poignet, donc vous voyez. La dentelle après blocage, elle est bien. Les côtes, alors les côtes, c'est des côtes toutes simples, hein, une 1-1. Et alors, pour vous dire, alors les boutons, je les ai eus il y a très très longtemps, je crois que je les ai eus au Bon Coin. C'est une couleur violette, j'espère que vous les voyez bien. On dirait des petites perles, c'est pour ça que je les ai pris, je voulais que ça ressorte. Je ne voulais pas que dans la couleur verte, vous ne voyez que du vert, ça aurait été pas très, très top. C'est plus la mode de faire tout assorti, quoi. Donc j'ai choisi des couleurs un peu qui font ressortir l'ouvrage. Et puis ils vont très bien, on dirait des petites perles. Et voilà ce que ça fait. Donc là, je vous le montre ouvert. Voilà. Alors, il faudrait que je vous parle de la parmenture ou de la boutonnière. Vous voyez, ça tombe pile poil. Alors, on ne peut pas dire que c'est bien écarté parce que certains ouvrages, enfin, certains ouvrages que j'ai fait, hein, parce que moi aussi ça m'arrivait de faire des sottises. Ici, vous voyez bien que ça ne tire pas et ce n'est pas trop échancré, trop évasé. Vous voyez, certaines boutonnières sont un peu lâches et ça dépare un peu l'ouvrage. Alors que là, j'ai trouvé l'astuce. Cette astuce-là, je la connais depuis des années et j'ai voulu l'utiliser. Donc, ici, j'ai travaillé en aiguille numéro 6 tout autour. J'ai fait le pourtour des côtes, hein, jusque là, à peu près, ça fait à peu près 5 cm. Arrivé là, avant que je commence mon point dentelle, j'ai mis en attente 5 mailles. Voilà, les 5 premières mailles qui sont là, c'est-à-dire que la boutonnière, je l'ai comptée parmi les côtes. Ce qui fait que je n'avais pas à rajouter d'autres côtes. Donc j'ai pris mes mesures de façon à ce que j'ai la bonne mesure autour de ma taille, quoi. Et puis donc j'ai mis en attente. Et une fois que, parce que j'ai travaillé, si vous voulez, en rond jusqu'au niveau des manches. Une fois arrivé là, j'ai travaillé séparément et les demi devant et le dos. Voilà, et j'ai fait une petite courbure, donc des diminutions pour les manches. Et ensuite, les manches, je les ai travaillées à part avec des aiguilles droites, hein, à plat. Et donc j'ai échancré évidemment tout en tenant compte de l'échancrure déjà sur le demi-devant et l'arrière. Et c'est tombé pile poil avec mon échancrure d'épaule. Voilà. Ici bien sûr j'ai fait quelques réductions pour avoir le biais de l'épaule. Et voilà, donc je voulais vous parler ici maintenant de la boutonnière. Pardon. Donc j'ai mis en attente 5 mailles. Une fois que j'ai terminé tout, le demi-devant, les deux demi-devant, le dos, que j'ai monté mes manches, je devais faire le col et les parmentures ou les boutonnières. Alors, c'est là que le travail se corse, donc j'ai repris les mailles en attente, les 5 mailles, et tout en montant, toujours en côte une, en travaillant, en tricotant, je tricotais la dernière maille avec la maille lisière de la bordure, de la dentelle si vous voulez. Et j'essayais, puisque
comment vous expliquer? Les mailles lisières représentent 2 rangs en fait, puisque vous la tricotez, la maille lisière, vous la tricotez que au rang retour. Le début du rang, vous la tricotez pas, donc ça correspond à 2 rangs. Donc je tenais compte de ça et finalement je ne travaillais que la dernière maille avec la maille lisière. Et c'est de cette façon que j'ai pu avoir vraiment la bordure, enfin ces côtes-là, bien étirées et également étirées. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. C'est-à-dire que si vous aviez relevé des mailles, vous auriez relevé à tout hasard, des fois on peut relever 2 à la place d'1, etc. Ce qui donne le travail un peu lâche, c'est pas évident. Alors que là, tout en allant, je travaillais juste la dernière maille avec la maille lisière. Ce qui fait que le travail est bien régulier et la parmenture est bien droite. Je l'ai bloqué, je ne l'ai pas tiré, ni en hauteur ni en largeur, et ça s'est resté tel quel. Voilà. J'ai pas fini, attendez. Arrivé là. Alors, arrivé là, on est à la bordure de la partie dentelle sans le col. Une fois qu'on est là, eh bien, on ne rabat pas les mailles, mais on les reprend avec des mailles relevées au niveau du col. Il y a un certain nombre de mailles à relever. Je ne sais pas si mon travail est bien soigné. Oui, je suppose. J'ai l'impression que... Bon, je les ai relevées d'une façon assez soignée. Hein. Je ne voulais pas faire n'importe quoi. Et finalement, ça a donné vraiment un beau résultat, quoi. Vous voyez, on n'a plus besoin de fermer puis de relever au niveau de... Regardez, là, ça continue, là, la parmenture continue jusque là, ce qui fait que ça a donné un bon résultat. La finition est assez jolie. Voilà, et puis j'ai fait la même chose de l'autre côté. Pour finir, je devais vous dire... Oui, alors, pour parler de la qualité du fil, je vous ai dit que c'était pas une laine très chère, bien que, avec les frais, évidemment, ça revient peut-être pareil, j'en sais rien. Je n'ai pas fait mes calculs, mais je pense que ça devait être de le même prix au final que ce que vous achetez dans d'autres sites. Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai utilisé le fil, je me suis dit, de toute façon, il faut que j'utilise tout le stock que j'ai dans cette gamme-là. Et je me suis dit, je vais les utiliser pour les prototypes. C'est-à-dire que comme ça, je ne risque pas d'utiliser une laine que j'ai achetée très chère pour faire un ouvrage dont je ne connais pas la finalité, ou je ne sais pas quel résultat je vais obtenir. Alors je me suis dit, je vais utiliser toute cette laine-là, qui est normalement, qui n'est pas de bonne qualité, on va dire. Et alors je ne veux pas que le site chez qui j'ai acheté croie que je suis en train de déprécier leur marque. Alors, on est d'accord qu'il y a de la laine très chère, on peut dire de la laine de luxe, et de la laine industrielle. Alors, la laine de luxe, c'est ce qui est filé à la main, teinte à la main, etc. Et la file industrielle, c'est ce que vous achetez dans vos merceries. Ça peut aller d'une très grande marque à une marque plus médiocre, etc. Et il y a différents prix. De toute façon, ils se rejoignent, je parle des fils industriels. Toutes les marques se rejoignent un petit peu, à quelques différences près, dans les prix. La laine reste chère, l'acrylique reste le moins cher.
Sauf que, alors, cette boutique-là, je vous dis pas que c'est de la merde ce qu'elle vend, mais peut-être que même dans des boutiques qui sont renommées et qui vendent du mohair comme celui-là, ou de l'angora comme je vous ai montré la dernière fois, il se peut que ce soit aussi rêche, aussi... mais voilà, moi j'aime bien quand les choses soient douces. Vous voyez le pull gris de la dernière fois, c'est fait avec de l'alpaga. L'alpaga c'est connu pour être très doux et franchement c'est d'une douceur. Quand vous l'avez sur votre peau, vous ne sentez rien, vous l'appréciez quoi. Vous savez que vous portez quelque chose de naturel et qui est très bien. Par contre, ce fil-là, je ne peux pas dire que je l'apprécierais sur ma peau toute la journée. C'est pas possible. Celui-là, c'est un cardigan et je le porte sur des vêtements. Encore là, je vous dis, ça ne me pique pas. Je ne l'ai pas encore porté toute une journée pour juger, mais honnêtement, là, je ne peux pas dire que ça me pique, que j'ai envie de l'enlever très vite. Non. Il me donne chaud. Pardon. Il me donne chaud et puis voilà, c'est tout. C'est juste pour vous dire que si je l'avais fait avec une laine beaucoup plus chère, beaucoup plus douce, ça aurait donné un résultat encore meilleur, tout simplement. Il reste que je le porterai, ce gilet, d'ailleurs je compte le porter demain. Je m'en vais faire un tour chez mon médecin et je vais le porter demain. Voilà. Ceci fait, je crois que j'ai tout expliqué au sujet de ce cardigan. Ici, alors j'ai fait une couture. Elle est où d'ailleurs? Ah, c'est là. J'ai fait une couture au niveau des manches et ma foi, ça ne se voit pas trop. C'est une couture toute simple, hein. Je n'ai pas cherché à faire des techniques. Et je vais le refaire par contre dans une laine ou dans de l'alpaga. Peut-être de l'alpaga, ce serait meilleur. Et je vais mettre en page le patron parce que j'ai pris des notes et tout ça. Ils sont bien au clair. Il ne me reste plus que la mise en page. Et puis, vous le téléchargez soit sur Etsy, soit sur Ravelry. Bon, je crois que j'ai trop parlé là. Alors, le prochain ouvrage, je vais vous montrer d'abord du tricot et on finira par autre chose. Je vous ferai la surprise. Alors, le tricot suivant que j'ai terminé, c'est celui-ci. Alors, je vais enlever ça parce que ça m'énerve. Voilà. Hop, c'est un yoke avec un esprit un peu péruvien. D'ailleurs, vous voyez un peu la bordure comment c'est. D'ailleurs, je l'ai nommé My December Peruvian Sweater. J'ai préféré donner une connotation un peu british. My December Peruvian Sweater. J'ai un accent un peu merdique, mais bon. Et voilà. Pourquoi December? Parce que je l'ai terminé en décembre. Bien que les dernières retouches, c'était hier. Je l'ai fait entièrement en alpaga avec de la laine de chez Drops. Voilà. C'est Drops Alpaga, unicolore, et puis il y en a, je crois que c'est du 100%. Attendez que je dise pas de bêtises, j'ai pas assez de lumière là. Oui, c'est du 100% alpaga. C'est écrit en tout petit, c'est pour ça que je n'arrivais pas à ça le lire. Ça, c'est une couleur turquoise. Qu'est-ce que j'ai fait des autres pelotes? Ben, dis donc. Je n'ai plus mes pelotes.
je voulais vous montrer, ah ben si, elle est derrière moi. C'est de l'anis, c'est encore du vert. Vous devez savoir maintenant que j'aime beaucoup les couleurs vertes, toutes les couleurs vertes, du kaki jusqu'au vert anis, pistache, ce que vous voulez. Donc voilà, et j'ai utilisé ici du bleu marine, ici donc mon vert anis, j'ai utilisé du noir, et ici je l'ai chiné, donc j'ai utilisé du noir avec le bleu turquoise que je vous ai montré là à l'instant. Puis j'ai fini par une bordure en noir. J'ai fait donc, alors voilà, c'est là que je voulais vous parler. La déco que vous voyez, enfin les petits motifs, enfin les grands motifs ici, c'est fait, ce n'est pas fait en allant en jacquard, mais je l'ai fait après coup. C'est-à-dire j'ai travaillé tout ça en bleu marine et ensuite je suis venue broder en quelque sorte des mailles par-dessus les mailles originelles. Enfin, par-dessus les mailles déjà existantes, quoi. C'est ce qu'on appelle, je connais cette technique depuis que j'étais au lycée, je me rappelle, j'avais fait un pull tout noir. Alors, je vous parle de ce pull-là, justement, et je crois que c'était, c'est quoi la revue, zut, ah, j'ai un trou de mémoire, là. C'est très connu, en plus. Ah, mince. Oh, je ne me souviens plus. Je vous le mettrai si je m'en rappelle. C'était un pull tout simple. Il suffisait de faire 2 carrés, le devant et l'arrière, des grands carrés, séparés en 6 parties. C'est-à-dire que vous allez venir travailler un carré en jersey. Au milieu, vous avez le point mousse. Ensuite, vous faites la même bordure point mousse ici à l'horizontale. Ensuite, vous reprenez votre carré, les 2 deuxièmes carrés et les 3 derniers carrés. Et ça se termine par juste une petite bordure point mousse que vous venez coudre ici. Et vous cousez ici sur les côtés. Et ensuite, vous faites les manches à peu près en uniforme. Voilà, je me souviens très bien de ce pull-là. Je l'avais fait entièrement en noir. Et c'est là que j'avais utilisé pour la première fois cette technique de broderie. Et j'ai fait une grosse fleur rouge ici, une deuxième ici et une troisième là. Et ça faisait, mais vraiment, il était top ce pull-là. C'était mon premier pull, il me semble. Oui, c'était mon premier pull. Et il avait fait sensation parmi mes amis, hein, tout le monde voulait le même. Et donc c'est pour ça que je disais, j'avais utilisé cette technique-là quand j'ai fait ce pull noir. Et je me suis dit, il faudrait que je l'utilise également sur ce pull-là. Je ne peux pas vous dire que c'est pas une réussite. Il y a quelques petits défauts, d'ailleurs vous devez le voir ici au niveau de la bordure. Parce que je n'ai pas bien calculé le nombre de mailles. Alors, c'est où? C'est là. Vous voyez? Ici, je ne tombe pas sur le bon nombre de mailles. Ici, j'ai fait la même broderie hein, sur mailles. Et donc, j'ai dû tricher un petit peu. Ça ne se voit pas dans le tas. Mais j'aurais dû le faire à l'arrière. J'aurais dû terminer à l'arrière, comme ça, ça ne se serait pas vu. Mais bon, c'est pas très visible, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de loin, on ne le verra pas. Et donc, je disais ici, c'est pas une très grande réussite. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelques petits défauts, mais j'ai dû tricher. Pourquoi j'ai triché? Parce que tout simplement, vous savez que yoke, vous allez partir, et d'ailleurs c'est un top-down, et donc j'ai commencé par l'encolure, etc. Et les augmentations venaient au fur et à mesure. Et bien sûr, quand vous avez des augmentations,
dans le bleu marine, là, je ne les voyais pas du tout, je n'arrivais pas à bien repérer mes augmentations, et puis je n'avais pas envie de me casser la tête, etc., de calculer au pile-poil et tout. Donc j'ai fait à tout hasard, bien sûr j'ai un peu marqué le milieu du pull, et à partir de là, je suis venue travailler. Et certaines fois, donc je rencontrais des augmentations. Alors c'est à ce moment-là que j'ai dû tricher, et puis ma foi, ça ne se voit pas du tout. Enfin, grosso modo, ça ne se voit pas. Moi, je trouve pas que ça c'est très visible. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'aime bien. C'est un pull de tous les jours. D'ailleurs, je l'ai déjà porté. Je l'avais porté alors que ce n'était pas encore fait là. Les décorations, je ne les avais pas encore fait. Je l'avais porté. Et voilà, donc celui-ci également, j'ai... Oh zut, j'ai un fil un peu qui veut se barrer, la bordure veut se barrer. Zut, il faut que je fasse un nœud tout de suite. J'ai pas encore montré tous les fils. J'ai rentré que les fils qui se voyaient. Hop. Je ne l'ai pas bloqué, mais à mon avis, cette laine-là n'est pas... elle est déjà telle qu'elle, elle est bien droite, bien régulière. Il n'y a pas besoin franchement de blocage. Mais je vous en dirai quand je le laverai. Et puis voilà. Si vous voulez, je vais vous l'essayer tout de suite. Comme ça, vous le verrez mieux sur moi. Je fais une petite pause. Alors, voici porté. Il est tout simple, hein, la construction est toute simple. D'ailleurs, je ne vais pas remonter. Voilà. Voilà, mon encolure, comment aller. Voilà. Vous voyez un peu comment il tombe. Je vais peut-être me lever pour vous le montrer. Voilà ce que ça donne. Hop. J'ai pris un petit collier pour rappeler un peu le style péruvien. Ça donne bien. Et voilà, il arrive pile poil au niveau de la taille. Je n'aime pas les pulls trop longs. Ça casse, ça me coupe ma taille. Moi, j'aime bien que ma taille soit un peu définie. J'ai un cheveu sur la langue. Donc voilà, voilà ce que ça fait. Je me suis bien décoiffée, dis donc. Je ne sais pas pourquoi mon encolure. Alors, c'est quoi le problème? Ben, c'est le col qui retombe dessus et qui me le fait un peu plier. Sinon, bon, écoutez, je vais essayer. Voilà, une fois porté comme ça, c'est très bien. Qu'allais-je dire? Oui, alors pour celui-là, je ne pense pas vous faire le patron, puisque l'originalité de ce pull, c'est la décoration, les motifs en couleur, là que vous voyez. Mais sinon, la construction, elle est toute simple, c'est un yoke. On vient après relever des mailles ici pour faire les manches. Je crois que j'ai évasé un tout petit peu au niveau de la taille et ça a donné ce résultat. Donc je ne compte pas vous faire le patron, je ne compte pas le sortir parce que cette décoration, si vous faites la même chose que moi, c'est-à-dire que vous travaillez tout en uni et ensuite vous venez faire vos motifs par-dessus en broderie, vous aurez vraiment du mal. Parce que moi, j'ai passé pas mal de temps à le faire. Enfin, c'est-à-dire que je faisais une petite partie. Dès que je voyais qu'il y avait un petit défaut, je m'arrêtais, puis je le délaissais pendant une journée ou deux. Je le reprenais ensuite, etc. Et c'est comme ça que hier, j'ai pu terminer. Vous avez dû remarquer que je n'ai pas fait l'arrière. Hein, donc, c'est pas encore terminé complètement, donc je me suis arrêtée ici.
juste pour vous le montrer, mais je compte terminer l'arrière également et je vais le porter. Je vous dis, je l'ai déjà porté sans les motifs et il est très agréable, on ne le sent pas, on est à l'aise dedans. Les manches sont bien montées, il n'est pas serré, il est réellement à ma taille. Donc moi je vous dis, je fais de taille 42, donc celui-ci c'est une taille 42. Si vraiment vous insistez pour que je vous fasse le patron, dites-le moi et surtout dites-moi si vous l'aimez parce que je ne sais jamais, quand vous ne me laissez pas de commentaires, eh bien je ne sais pas si vous aimez mon ouvrage ou pas. Et puis soyez gentils, laissez-moi un petit pouce bleu et celles qui ne sont pas abonnées, si vous tombez sur mon podcast, eh bien ça serait gentil également de vous abonner. Voilà. Ceci fait, je vais vous parler. Alors, je vais mettre ça ici. Attendez. Hop. Non, attendez. Je commence par le premier, le 2 et le 3. Ça doit être ça, voilà. Alors, rappelez-vous ce pull-là, d'ailleurs que j'ai appelé mon gris-gris d'amour. Tout simplement parce qu'il était gris et puis je ne voulais pas un peu me casser la tête pour trouver un nom à mon pull. Donc c'est mon gris-gris d'amour. Rappelez-vous, celui-là, je l'ai fait en taille, le premier pull c'était une petite taille. Maintenant, je sais que c'est la taille 36, ça m'allait assez serré. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait le deuxième qui était un tout petit peu plus grand. Et qui, ma foi, finalement, il va à la taille 40, hein, du 38-40, ça va très bien. Et puis, surprise, j'en ai fait un troisième, qui celui-là est une taille 42, hein, c'est la taille qui me va le mieux. Et vous vous dites comment que ça se fait, c'est en marron, et ça a l'air d'être le même fil. Exactement, c'est le même fil. C'est de l'alpaga 100% hein, de Rico Design. Je ne devrais pas répéter encore la marque parce que je ne suis pas sponsorisée du tout, hein, les filles. Je ne suis pas payée pour en parler. C'est juste que j'avais acheté, donc je retrouvais dans mes malles ce fil-là et puis je me suis dit pourquoi ne pas l'utiliser pour un pull. Et c'est sorti le gris-gris d'amour. Quand j'ai été fouiner un peu dans le stock de laine que j'avais, j'ai repéré un kaki comme ça. Pour moi, c'est un kaki, mais sur les pelotes, c'est marqué quoi? Camel, voilà. C'est une couleur camel. Mais pour moi, c'est du kaki. Je ne sais pas comment vous le trouvez, vous, la couleur. Voilà. Et j'en ai trouvé une dizaine de pelotes. Eh bien, je me suis dit, ça fera l'affaire. Je vais faire mon troisième gris-gris d'amour, qui va être cette fois-ci un peu plus grand. Comme ça, je serai un peu plus à l'aise dedans. Vu que la deuxième taille que j'avais faite, elle m'allait, mais c'était tout juste. La première taille que j'avais faite, rappelez-vous, je pense qu'après coup, quand j'ai revu les vidéos, je trouvais qu'il était bien étriqué sur moi. Donc, c'est pour ça que j'ai refait... Oh, je bafouille. C'est pour ça que j'ai refait la deuxième taille, qui est en taille 40 finalement. Celui-ci, c'est une taille 42. Je vais vous le porter, vous allez juger par vous-même. Le nombre de mailles, bien sûr, ce n'est pas le même, mais la construction, elle est exactement de la même façon. Il y a juste que l'encolure, je l'ai un peu plus échancrée ici, parce que je n'aime pas quand ça me prend au cou, j'aime pas trop. Je vais donc vous l'essayer, vous allez juger de vous-même. Allez, je fais une petite... Et voilà. Regardez comme il tombe pile poil à ma taille. Donc cette taille-là, c'est du 42 finalement, puisque moi je fais du 42, bien que moi je ne suis pas d'une carrure très énorme. J'ai une petite carrure d'épaule,
Et c'est surtout la poitrine que j'ai un peu bien fournie, quoi. Et donc voilà ce que ça donne. Je vais vous le montrer de plus près. Donc, vous voyez ce que ça fait, l'Ariel. Hop. Voilà. Alors, je vais un petit peu le baisser pour qu'il arrive pile poil. Alors, ma taille, moi, elle est là. Donc, vous voyez, ça arrive juste à ce niveau-là. Regardez ce que ça fait. Et je vais m'asseoir pour que vous puissiez mieux l'apprécier. Ben, finalement, franchement, je suis très très contente de l'avoir refait et surtout d'avoir trouvé cette laine-là. Et bien entendu, c'est aussi doux que les pelotes grises. Voilà. J'espère que vous avez aimé mon pull. Dites-moi si vous le trouvez extra ou pas. Moi, je suis fan de ce pull. Franchement, je ne regrette pas. D'ailleurs, alors, une petite précision. Là, je l'ai retiré de... j'avais fait le patron, rappelez-vous, je vous disais que j'avais fait le patron de la taille. J'avais dit que c'était que ça allait jusqu'à 42. Finalement, c'était pas ça. Je préfère avoir cette taille-là en 42. L'autre, ça va être du 40 finalement. Et du coup, là, je vais vous mixer les trois tailles dans le même patron. Ce qui fait que à la prochaine sortie, là, ces jours-ci, j'étais en train de retaper, de mettre, vous voyez comment on fait entre parenthèses pour telle taille, etc. On met la première taille la plus petite, ensuite entre parenthèses, un petit tiret, l'autre taille, etc. Donc vous aurez les trois tailles dans le même patron. Et je vous avoue les filles que c'est la première fois que je tape des patrons aussi longs et aussi dont le descriptif demande vraiment de la concentration et ah oui les filles, alors voilà, vous savez que je ne suis pas une professionnelle dans le métier, hein, je vous avais dit que moi mon métier c'est dans la santé, dans le domaine de la santé. Le tricot et le crochet c'est ma passion, n'empêche que je peux très bien proposer mes ouvrages à la vente. Les personnes qui apprécient, elles seront contentes d'avoir mes ouvrages. Maintenant, ne pensez pas que je suis une professionnelle, je commence simplement dans le patronage et d'ailleurs je ne connaissais pas du tout le processus de sortie des patrons. J'ai dû voir les podcasts de designers et j'ai compris qu'il fallait absolument passer par des testeuses. Alors moi dans mon entourage, moi, je connais que des amis qui sont dans la santé ou dans l'enseignement ou toute ma famille en commençant par mon père, mes frères et sœurs, ils sont dans la santé, sauf mon père il était dans l'enseignement. Mes amis, la plupart, ne font pas de tricot, ne font pas de crochet. Donc, je n'ai personne pour tester mes ouvrages. Si, j'ai ma soeur qui fait du tricot et du crochet, mais elle ne veut pas m'aider. C'est pas son dada. Elle n'a jamais été... bon, elle l'a fait, hein, elle a appris à crocheter et à tricoter, mais c'est pas sa passion. Et voilà. C'est pour ça que je fais une annonce aujourd'hui. Toutes celles qui sont intéressées, merci de me contacter. Alors, je vous mettrai peut-être... je ne mettrai pas mon numéro parce que c'est trop personnel. Je vous mets mon adresse mail ou alors vous pouvez me contacter sur Instagram. Je vous avais mis les liens tout au début de la vidéo. Contactez-moi, celles qui sont intéressées par ce modèle. Mettez-moi bien sûr la taille. Et alors, bien sûr, je ne peux pas vous rémunérer parce que de toute façon, je n'ai pas le budget pour. Mais celles qui sont intéressées peuvent me contacter. Je leur fournirai le patron et ma foi, elles le testeront si elles le souhaitent.
Maintenant, si personne n'en veut, je vais pleurnicher un petit peu parce que moi je l'aime beaucoup ce pull. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Voilà pour ce pull. Je crois que j'en ai trop parlé. Ça fait le 3e podcast dans lequel je parle. J'espère que je ne vous ai pas saoulé avec ça. Je suis en train de réfléchir la suite. Alors, la suite. Oui, j'ai quelques bonnets à vous montrer. Je les laisse en dernier parce que comme ça, je vais ouvrir un peu mes cheveux pour pouvoir vous les essayer. Parce que j'ai pas envie que je vous les montre telles quelles sans les essayer. Voilà, ça serait mieux. Je suis sûre que vous aimez quand on essaie les ouvrages. Parce que moi, pour ma part, quand je regarde des podcasts, s'il s'agit par exemple de bonnets, moi, j'aime bien regarder ce que ça donne sur une tête. Je ne peux pas, par exemple, acheter un bonnet sans l'avoir essayé. Tout comme vous, on aime bien que ce soit porté. Donc, je vais laisser les bonnets tout en dernier. Mais je vais vous parler de choses anciennes que j'ai trouvées, que j'ai retrouvées dans mes malles. De choses que j'avais faites il y a quelques années déjà et que j'avais complètement oublié. Alors, la dernière fois, je vous parlais du trousseau nouveau-né que j'avais fait pour ma fille quand elle était née. Et, tada, j'ai retrouvé l'un d'eux, un petit pull boutonné à l'arrière. Et je crois que c'était un modèle de chez Fildar. Vous voyez, on voit bien ça a été travaillé de haut, non, de bas en haut, donc bottom up. Et on voit bien les diminutions, voilà. On voit bien les diminutions au niveau de l'encolure. Et franchement, je suis tombée dessus et j'étais contente de le revoir. Tous les autres, je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû les donner, les offrir, je pense. Et cette laine-là, c'est une laine assez douce. Et vous pouvez voir des speckles. Alors, pour vous dire, c'est une trouvaille pour moi. Parce que cette laine-là ne se fait plus, j'en suis certaine. Et voilà, et même le modèle, c'est difficile de le retrouver, bien qu'on peut fouiner, un peu dans les anciens ouvrages, les anciens modèles Fildar. Mais voilà, je voulais simplement vous le montrer, que vous voyez un peu ce que je... Et ça, c'était mes débuts, enfin mes débuts, j'étais pas vraiment très calée en tricot. Je crois même que c'était mon premier raglan. D'ailleurs, vous le voyez là, à ce niveau-là, c'est pas parfait. Vous voyez? Et puis ça fait une manche un peu ballon, là, elle a une drôle de forme. Mais à l'époque, pour moi, c'était vraiment quelque chose de beau, ce que j'avais fait. D'ailleurs, ça le reste, parce qu'il m'est cher, ce truc-là, c'est un souvenir. Voilà, ça, c'est fait. Je vais vous montrer donc dans ma petite boîte ce que j'ai retrouvé. Alors ça, je vais le laisser en dernier. Ça, je ne vais pas en parler parce que ça ne vaut pas le coup. Et oui, alors, je vais enlever ma bague parce que c'est des mitaines que je vais vous montrer. Bon, celle-là, elle ne pique pas. Tada! Une petite mitaine, je vais vous la passer, d'ailleurs j'ai pas rentré les fils, hein, vous les voyez, et ce modèle là, je me souviens pas, vous voyez, avant je notais mes patrons, mais je les notais n'importe comment, n'importe où, et je pense pas pouvoir retrouver le patron, mais je pourrais essayer de réaliser la même chose. Et voilà ce que ça donne, je vais vous montrer de plus près. Regardez un peu la finesse de ce point. Vous voyez, c'est très très joli. Au niveau du pouce, vous voyez des sortes
des sortes de noppes. Voilà, et puis j'ai terminé par une dentelle plus fine en coton. Et là, c'est je me souviens très bien du fil, c'était un mohair en rose, et j'ai mélangé avec le coton que vous voyez là, le rose poudré, je l'ai mélangé ici. Ce qui fait que ça a donné ça. J'espère que vous l'appréciez. Moi, je trouve que c'est un joli modèle. D'ailleurs, je compte le refaire. Je le referai. Je ne pense pas que ce soit très difficile pour moi de le faire. Voilà, j'aime beaucoup. Voici pour ce modèle-là. Ensuite, je voulais vous montrer... Alors, allez, l'autre paire. Elle est là. Je voulais vous montrer des mitaines de soirée. Quelque chose de très original. Bien sûr, c'est pas du coton, c'est du... comment on appelle ça? Ah, je sais plus. Le mot m'échappe. C'est un mélange de coton avec justement le... Ah, comment on dit? Je sais plus. Je vais vous les montrer de plus près. Franchement, moi, je trouve ça très, très joli. Vous voyez? C'est très fin et ça peut faire vraiment... ça peut compléter une tenue chic de soirée. Pourquoi pas pour un mariage? Ou même pour aller en boom, en boîte. Voilà. J'espère que vous aimez bien. Regardez ce que c'est fin. Voilà. Et ensuite, j'ai pu faire la même chose, mais dans un autre point. Un point qui diffère un tout petit peu. Est-ce que je vais prendre celle-ci. C'est pas exactement le même point, mais c'est le même fil. Il est un petit peu verdâtre. Ah, ici j'avais découpé délimité les doigts. Ah ben, je me rappelais même plus, vous voyez. Et pourquoi j'ai du noir là sur mes... Bon bref, j'ai dû toucher quelque chose peut-être. Alors, regardez comme c'est fin. On dirait une sorte de guipure ou... Franchement, la dentelle, elle est magnifique. Et là, j'ai délimité par contre les doigts. Chose qui se fait très rarement. Mais vu que c'est aussi joli, je crois que je vais essayer de faire les mêmes. Peut-être en coton, allez, du blanc. Voilà. J'espère que vous aimez bien. Alors, oui, pour vous dire, ce modèle-là, il existe, hein, le patron, il existe sur ma boutique Etsy, mais dans un... C'était pas du coton, c'était du lin. Je les avais fait avec du lin, du fil fin en lin, et la couleur c'était bordeaux. Donc si jamais vous fouinez dans ma boutique, sachez qu'ils sont en bordeaux. Voilà. Ça a déjà été commandé par quelqu'un et ma foi, j'ai pas eu un retour pour savoir si elle les a bien réussi ou non. C'est pareil, hein, des testeurs, si vous avez envie de tester des gants, vous savez crocheter, pourquoi pas. Je vous fournirai le patron et puis vous l'essaierez, hein, vous m'en parlerez après. Voilà pour ça. Ah, et puis après, donc je vais vous parler de gants de mariée. Voilà, ça c'est une réussite, j'aime bien. C'est fait avec du coton très fin, un crochet fin. Vous voyez les filles, c'est pour ça que j'aime bien le crochet, parce que on arrive à faire ce genre de choses dans des mitaines, des gants, etc. Par contre, c'est très difficile avec le tricot.
vous voyez faire un pourtour de doigts, enfin oui, de doigts, avec les aiguilles, avec un jeu d'aiguilles, c'est assez difficile. C'est faisable, je ne vous dis pas que c'est pas faisable, mais c'est vraiment difficile. Alors qu'au crochet, vous prenez votre petit crochet, vous faites le tour, tac, 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 juste avec un outil. Franchement, il n'y a pas plus facile que le crochet, hein. Je vais vous les porter. Vous me direz ce que vous en pensez, bien entendu. Et par contre, ne me demandez pas le patron, je ne sais même pas si je l'ai gardé ou pas. Je dois l'avoir tapé quelque part, mais vous savez quoi, les filles, je vais vous raconter une bonne. Il y a quelques années, peut-être 3-4 ans, oui, c'était dans cette période-là que j'ai fait la bêtise. Alors, je faisais mes patrons, je vous parle après de ces camps-là, je faisais mes patrons, je les tapais sur mon PC et puis j'enregistrais sur mon PC. Il est tombé en rade, mon PC, il était irrécupérable, voilà. Et je l'ai emmené donc chez un ami informaticien, il m'a dit, pas possible de récupérer quoi que ce soit sur ce PC, c'est perdu. Je vais le régénérer, enfin le réinitialiser, il n'y a que ça à faire si vous voulez le récupérer tel quel. Voilà, mais il ne s'ouvrait pas et puis je ne pouvais pas récupérer mes fichiers. Alors, qu'est-ce que j'en ai perdu, mon Dieu? J'en ai perdu des patrons. Et j'espère que ça n'y était pas. Parce que, alors, certaines fois, j'écrivais sur mes carnets et certaines fois, je tapais directement sur mon PC. D'ailleurs, la bêtise, je la refais encore là, pour aller plus vite, parce que vous savez, j'ai été aussi secrétaire, j'ai été formée en secrétariat il y a quelques années, et je tape très vite au clavier. Ce qui fait que pour moi, c'est plus facile de taper que d'écrire, tourner la page, d'écrire, etc. Donc, il m'arrive très souvent de noter sur le PC. J'espère, bon, celui-là, mon dernier PC, il est encore récent. Je touche du bois et je croise les doigts et j'espère qu'il ne va pas me lâcher de sitôt. Je vais essayer de récupérer tout sur des clés USB parce que le tour m'est déjà arrivé et je n'ai pas envie de tout perdre encore une fois. Bon voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, j'espère que je les ai notés à l'écrit, enfin manuellement plutôt que sur mon PC. Et voilà, je vais vous les montrer de plus près. Regardez un peu ce que ça fait. Attendez. Ah, il y a un jeu de lumière qui m'énerve. Vous voyez un peu comment que c'est. Ici, il y a une bordure avec des notes. J'ai pu caler des notes ici. C'est ça qui fait le charme de la chose. Et là, le point, il va que sur le devant. L'arrière, il est qu'en point, qu'en bride. Les doigts sont vraiment à ma taille, quoi. C'est une petite taille, hein, mais moi j'ai les mains très fines. Donc c'est des gants de mariée et je ne les ai pas mis encore en vente sur Etsy, dans ma boutique Etsy. Je pourrais les mettre que si je retrouve le patron parce que ça restera mon prototype, je n'ai pas envie de vendre ça. Vous savez que tout ce que je fais, au final, m'est très cher. J'ai du mal à m'en séparer. D'ailleurs, il y avait une jeune fille, une cliente, qui m'avait contactée sur Etsy pour une paire de mitaines. Une mitaine assez... pour marier, d'ailleurs. Elle était un peu en blanc et crème, je crois. Je vous mets une photo ici. Et c'était mon prototype. Donc, moi, je mets toujours mes prototypes en image, en photo. Et puis, je mentionne bien que c'est uniquement sur commande. Mais cette dame-là, cette cliente-là, ben, elle souhaitait celle-ci. Alors, je ne sais pas si c'était une question d'urgence ou autre. Mais en tout cas, elle m'a réclamé les mêmes. Alors que j'aurais pu les lui faire. D'ailleurs, je lui avais posé la question. J'avais dit je pouvais les lui faire dans d'autres couleurs si elle le souhaite.
Elle a préféré avoir, elle a insisté pour avoir cette paire-là. Alors, je ne sais pas, j'ai eu du mal hein, à m'en séparer. J'ai écrit le patron, d'ailleurs j'avais refait une deuxième paire, mais j'avais fait juste un gant, j'avais pas fait le deuxième. Et sur ma boutique Etsy, il y a le premier modèle, vous pouvez apercevoir le premier modèle. Donc voilà, j'ai du mal avec les patrons et tout ça. Vous savez que quand je suis prise par le temps, par exemple, des fois j'ai une idée comme ça, j'ai à côté de moi du fil, j'ai une idée, je commence d'emblée l'ouvrage. C'est comme ça que je démarre. Et si j'ai par exemple, je ne sais pas, des fois j'ai une enveloppe à côté de moi, je prends l'enveloppe et je note dessus. Alors je ne sais pas si vous marchez comme ça, mais moi, et je me dis, bon, je le prends là parce que je n'ai pas envie de bouger, d'aller prendre un carnet, etc. Et je n'ai toujours pas d'atelier, je vous le précise. Donc en général, je travaille comme ça. Et je me dis, bon, l'enveloppe, ce que j'ai noté dessus, je vais le reprendre soit sur PC, soit sur mes carnets, etc. Et j'en ai plusieurs de carnets pour vous dire. Alors, des fois j'en prends un, des fois j'en prends l'autre. Et au final, si je viens rechercher un modèle, eh bien, je ne pourrai pas le trouver facilement. Il faut que je feuillette tous mes carnets où j'ai noté. Voilà. Je suis une designer un peu désordonnée, on va dire. J'ai toujours fonctionné comme ça, mais je peux vous dire que c'est parce que aussi je ne suis pas professionnelle. Hein. En parallèle, je faisais ça en parallèle. J'ai un travail et en même temps, je fais ma passion. Mais dorénavant, je vous promets, je vais m'organiser un peu mieux. J'espère que vous allez me soutenir là-dessus. Voilà, je pense que j'ai terminé. Ah non, j'ai pas terminé, j'ai une autre surprise pour vous. Alors, tada! C'est une chaussette. C'est une chaussette, mais faite au crochet. Ne me demandez pas la deuxième, je n'ai que cette paire-là. Et c'était mon premier prototype au crochet. J'entends du bruit, mais je ne sais pas ce que c'est. Au crochet. Pour vous dire l'anecdote, c'est que je n'ai jamais fait de chaussettes au tricot. Ça n'a jamais été mon dada, les chaussettes. Mais là, depuis que je regarde des podcasts et que je vois de plus en plus de modèles plus beaux les uns que les autres, je me dis, il faut absolument que je m'en fasse ma paire, hein, et puis que je la crée, que je crée mon design. Hein. Je n'ai pas envie, bien sûr que j'ai envie de faire certains modèles, franchement, en pull, que ce soit en pull ou en chaussettes. Je me mets au bord parce que j'ai du mal. Mon fauteuil il est assez profond. Vous allez voir, si je rentre dedans, vous n'allez pas me revoir. Regardez, je suis trop loin. Non, franchement, je préfère me mettre en bord. Voilà. Et donc, ça, c'est ma première chaussette au crochet. C'est fait avec un coton très fin, une sorte de couleur vieux rose, peut-être. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Alors, j'ai essayé de vous montrer comme ça. Regardez un peu. Alors, attendez, je me mets un peu comme ça. Regardez un peu comment c'est fait. C'est une chaussette d'été, hein, vous pouvez le comprendre, c'est tout troué de partout, hein, c'est une dentelle. Et je ne sais pas pourquoi ma caméra elle change de... J'ai l'impression que j'ai moins de lumière là. Bref. Donc, je vais vous montrer un peu. Ici, alors, ici j'ai commencé un certain nombre de mailles autour desquelles je suis venue travailler en rond. C'est exactement comme au tricot. Et vous faites des augmentations par-ci par-là pour former donc
le bout d'orteil. Et puis après, vous travaillez toujours en rond, comme au tricot. Arrivé là, eh bien, vous mettez en attente ici. Vous mettez en attente tout ce pourtour. Et vous travaillez, on continue ici, vous continuez, vous montez d'autres mailles là, ici. Et puis, donc ma foi, j'ai fait juste 2 rangs au même point. Et puis après, j'ai fait des sortes de cottes ici. Et c'est des cottes faites uniquement avec des brides, mais avec des brides torse ici pour faire les traits. Celles qui font du crochet savent de quoi je parle. Donc, ce qui a fait que ça a donné ce petit résultat-là. Et après, vous venez récupérer des mailles ici, vous relevez, enfin, vous repiquez, bien sûr, vous fixez votre fil quelque part, j'ai dû le fixer certainement dans un coin, et puis vous travaillez, vous continuez à travailler tout autour en diminuant au milieu, je pense que j'ai dû diminuer de 3 mailles à chaque fois, en diminuant jusqu'à arriver à ne plus en avoir, et puis ma foi, voilà, ça fait ce résultat-là. Je ne sais pas si je vais pouvoir sortir ce patron, mais dites-moi ce que vous en pensez. Si vous m'encouragez pour le sortir, je vais le sortir. Sinon, ben, je laisse tomber, hein, les filles. Donc voilà. Je vous fais une photo, bien entendu. Comme ça, vous verrez ce que ça donne sur un pied. Et j'ai été contente de retrouver ce modèle parce que franchement, il est assez spécial. Et d'ailleurs, là, ici, vous voyez la fin de mes rangs. Ici. On le voit sur un côté. Comment je vais vous montrer? Voilà, ici, j'ai terminé mes rangs ici. Les débuts et fins de rang, c'est là. De l'autre côté, il n'y a rien. Voilà. Bon, ben voilà, avec ça, j'ai fini ce que je devais vous montrer. Je peux peut-être vous montrer un ouvrage que je suis en train de faire. Hop, voilà, mon ouvrage en cours. Alors, je vous dis, c'est du fil qui me reste hein, de la fameuse boutique de laine, là dont je vous parlais. Il faut absolument que je termine mon stock. Donc, et d'ailleurs, c'est ce fil-là dont je vous parlais qui est doux. C'est de l'angora, mais c'est assez doux. Donc, je suis tombée sur quelque chose quand même de doux. Et ce que je vous montre là, c'est un gilet kimono. C'est à peu près le même que ce que je vous ai montré la dernière fois, le violet, rappelez-vous. La spécificité. Ah, je suis dyslexique aujourd'hui. La spécificité, voilà. La spécificité de ce modèle, c'est que c'est fait au doigt. Mon crochet, c'est mon doigt, les filles. Donc, vous faites juste comme ça. Vous rentrez votre index et vous faites votre maille comme ça, votre bride. Hop. C'est pas difficile, les filles. Celles qui savent crocheter, elles peuvent le faire très facilement. Bien sûr, j'ai quadruplé le fil. J'ai même... Attendez, je vais compter les fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai... Comment on dit? C'est pas quadruplé, c'est pas centuplé, c'est pas... Comment on dit pour 8? Dites-le moi en commentaire, les filles. J'ai un trou là. Et vous faites vos mailles tout simplement comme si vous faisiez au crochet, comme si vous utilisiez un gros crochet. Le gros crochet, c'est votre doigt. Voilà. On apprend bien à tricoter à la main, ça se fait de plus en plus. Et bien maintenant, on peut crocheter également au doigt. Et c'est surtout... Ah, j'ai un peu tiré. Et c'est surtout... l'index, mais on utilise aussi le pouce pour tirer certaines fois les mailles quand c'est un peu étroit. Voilà, comme là,
je tire avec mon pouce, je m'aide au pouce. Hop, 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 voilà. Bon, bah sur ce, je vais terminer là. De toute façon, vous le verrez la prochaine fois. Je ne sais pas encore comment il va être, si ça sera avec une cagoule ou sans cagoule, j'en sais rien, on verra bien. Peut-être avec des poches, j'en sais rien. Voilà les filles, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, mon podcast. Faites-moi des commentaires, j'en ai reçu quelques-uns la dernière fois, c'est très sympa. D'ailleurs, j'avais reçu un commentaire négatif. Je ne sais pas si je devrais vous en parler. Alors, il y a une dame. Vous savez que je publie aussi des tutoriels sur ma chaîne. Si je les publie, c'est que c'est gratuit. Certaines fois, le modèle prend beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire sur une seule vidéo qui va durer 2 heures, par exemple. Parce que moi, quand je fais mes tutoriels, je détaille les choses. Je fais vraiment en allant, mais j'aime bien que la personne qui veut faire le modèle puisse voir les moindres détails. Donc ça me prend beaucoup de temps et je m'étale. Ce qui fait que pour un petit modèle, en l'occurrence c'était un bonnet. Ah ben oui, c'était le bonnet au crochet tunisien. C'est un bonnet, je crois, qui est bleu, avec des pompons jaunes, voilà. Et donc, allez voir, parce que enfin, c'est du n'importe quoi. J'en parle, je ne cite pas la personne. D'ailleurs, j'aurais dû l'effacer comme ça. Je fais mes vidéos en allant et donc des fois, un seul modèle, ça prend 2, 3, voire 4 vidéos de 45 minutes ou plus, ce qui fait que je ne peux pas faire plus de... Pour que ce soit téléchargé très rapidement par YouTube, je préfère faire des petites vidéos et de les numéroter, vidéo 1, vidéo 2, etc. pour que la personne elle suive le modèle. Eh bien, pour ce bonnet-là, je vois, oui, il est bien, ce modèle... qu'est-ce qu'elle avait dit? Oui, mais oui, on voit la suite, toujours, c'est toujours la même chose, on voit la suite aux prochaines vidéos, etc. Elle râlait un peu parce que j'avais fait... j'avais étalé le modèle, quoi. C'est un bonnet, bon, ça devrait demander juste 1 heure. Mais moi, comme je voulais détailler, ça m'a pris, je crois, 2 ou 3 vidéos. Donc elle a râlé pour ça, mais je lui ai expliqué gentiment que voilà, YouTube, quand vous téléchargez la vidéo sur YouTube, si elle fait 1 heure ou plus, on aura toute une journée à attendre pour qu'elle soit téléchargée. Honnêtement, des fois, moi je passe toute la nuit à laisser mon PC allumé pour le télécharger et même la journée. Je ne sais pas si ça vous arrive également, mais moi, c'est pour ça que je préfère faire de courtes durées, enfin des vidéos courtes, plutôt que d'avoir à attendre une éternité, quoi. Et donc elle a râlé. Bon, ben, je lui ai expliqué gentiment que voilà, je lui ai dit qu'elle peut toujours suivre le patron parce que les vidéos sont numérotées, et puis que je ne pouvais pas faire aussi longtemps. J'ai quelqu'un à la porte, 2 minutes. Ça me donne une grande touffe. Ils ne sont pas coiffés du tout. Hein. Voilà ce que ça fait. Et on va essayer les fameux bonnets. Bon, voici, hein, c'est un bleu. Hop. Multicolore. Voilà, celui-là, je le porte comme ça quand je suis en tenue un peu osée, quoi. Avec plein de couleurs. Voilà ce que ça fait. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on va passer au deuxième. Je n'aime pas quand ça m'aplatit la chevelure.
Et celui-là, je vous l'avais montré la dernière fois, mais je ne l'avais pas porté. Si, je vous avais mis une photo, mais elle n'était pas terrible, la photo. Et je vais vous le montrer porté, comme ça, vous jugerez par vous-même. Celui-là, je l'aime beaucoup parce que je le porte très très souvent. Regardez ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Franchement, ça me donne une jolie tête et je l'apprécie énormément. Hop, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous en avais parlé la dernière fois et je vous avais dit que je n'avais pas le patron, mais j'ai réussi à le reproduire avec une autre laine qui est ici. C'est de la... c'est du fil d'art. Non, c'est Bergère de France, je dis des bêtises. C'est Bergère de France et c'est un fil bouclette. Je vous mettrai le lien du nom exactement. Voilà, et j'ai essayé de reproduire le même en rouge. Vous voyez, c'est un bonnet qui se travaille entièrement droit. Vous ne faites ni diminution ni augmentation, même vous avez le même nombre de côtes et vous montez après en point mousse. Et ensuite vous rétrécissez le haut en tirant sur les mailles, quoi. Vous rentrez votre fil tout autour, vous tirez bien fort, vous faites un nœud et voilà, vous n'avez plus qu'à cacher le tout avec un bonnet. Et donc j'ai fait ce petit rouge. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez des petits plis comme ça, c'est parce que ça a été rétréci et non pas réduit. Voilà, je vais l'essayer. Celui-ci, je l'ai fait en aiguille circulaire. Par contre, celui-là, je l'ai fait à plat, avec des aiguilles droites. Donc ici, j'ai à peine la jonction de début et fin de rang, tandis que là... Là, ici, on voit nettement la couture. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai mes cheveux là qui s'accrochent. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, vous pouvez peut-être pas voir. Ah, peut-être là. Là, on voit bien la couture. C'est pour ça que quand je le mets, je sais que la couture elle va venir derrière. Je le place toujours à l'arrière. Ici, donc, on ne voit pas, on voit vraiment pas. Il faut vraiment chercher. Hein, c'est pour ça que vous le mettez comme vous le souhaitez. Quand c'est travaillé en rond, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Et voilà ce que ça fait. Hop. Voilà, ça donne une jolie tête. Et pour les débutantes, les filles, celles qui débutent au tricot, je pense que vous ne trouverez pas plus facile que ce bonnet. Il est vraiment simple, vous connaissez, vous savez faire du point mousse, eh bien vous pourrez le faire. Il n'y a pas de raison pour que vous le ratiez. Il y a peut-être juste à savoir les côtes 1-1, c'est des côtes 1-1 que j'ai fait. C'est même pas torse, c'est rien du tout. Vous montez, vous faites vraiment, faites votre échantillon si vous voulez vraiment que ça tombe pile poil à votre taille et puis que ça ait cette forme-là. Parce que même la hauteur du bonnet est très importante. Par exemple, si vous voulez un bonnet slouchy, vous allez le faire un peu plus long. Et comme ça, ça retombe en arrière après quand vous le portez. Mais si vous le faites plus court, si vous le faites encore plus court que ça, parce que moi je l'ai fait à peine slouchy, c'est pas vraiment, c'est à peine... mais si vous voulez l'avoir vraiment pile poil autour de votre tête, et ben, réduisez la taille de, allez, à partir de là, je dirais peut-être de petits 2 cm, comme ça vous l'aurez vraiment à même votre tête. Et moi j'aime bien quand c'est un peu slouchy, je n'aime pas quand ça retombe vraiment beaucoup, mais là c'est l'idéal. Voilà, ça donne une jolie tête. Voilà, je disais donc les filles, il faut savoir juste faire les côtes et ensuite votre point mousse. N'importe quelle débutante sait faire le point mousse. Vous faites votre nombre de rangs, bien entendu tenez compte de l'échantillon parce que si vous n'avez pas le même échantillon que sur le patron,
Le patron, je vais le mettre en vente sur Etsy. Ça va être de l'ordre de 1,50 €, quelque chose comme ça. 1,50 € c'est mon prix. Après, Etsy, elle met un peu, elle l'augmente de façon à récupérer sa commission. Parce que vous savez que chez Etsy, ils prennent toujours une commission. D'ailleurs, même sur d'autres sites, ça sera la même chose. Qu'allais-je dire? Voilà. Et donc, si vous suivez exactement le même nombre de rangs, ou si vous convertissez, par exemple, si vous n'utilisez pas le même fil, en tout cas, moi, je signale la qualité du fil, les caractéristiques, etc. Vous essaierez d'avoir les mêmes caractéristiques quand vous achèterez votre fil et le numéro d'aiguille. Vous respectez tout ça, vous aurez ce bonnet-là. Il n'y a pas de raison pour que vous le ratiez. Bon, voilà, si vous l'aimez, eh bien vous allez le retrouver sur Etsy. Voilà, et sur ce, donc je n'ai presque plus rien, non, j'ai plus rien à vous dire. Il ne faut pas dire presque, c'est pas presque, c'est, il n'y a rien à dire, voilà. Il n'y a plus rien à voir. Donc sur ce, je vais vous dire à très bientôt. J'espère que vous aimez mes podcasts, que vous aimez les modèles que je vous présente et que vous m'attendrez à la prochaine, au prochain rendez-vous. Et je suis de plus en plus heureuse de vous faire ces podcasts. J'espère que vous aurez le même plaisir. Et n'hésitez pas à me mettre des pouces. Commentez-moi, j'ai plaisir à vous répondre. Je suis très souvent sur les réseaux sociaux. Bien entendu, si vous êtes très nombreux, des milliers à m'envoyer des messages, je ne pourrai peut-être pas vous répondre à chacune du tac au tac. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt et j'espère vous revoir en excellente santé. Bonne année de nouveau et bisous.